Grand succès de la 18e édition du Gala Prestige Desjardins Entreprises. La révocation du droit de passage sur les sentiers de motoneige mise à exécution. Consultation publique sur la vie culturelle à la Pocatière. Lundi 11 novembre 2024, jour du souvenir. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision. Bon début de semaine. C'est jeudi soir dernier que se tenait au pavillon communautaire Espace Citoyen la 18e édition du Gala Prestige Desjardins Entreprises organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Sous le thème « La magie des affaires, célébrons les entrepreneurs extraordinaires », le gala avait donné rendez-vous à plus de 240 participants, issus principalement de la communauté d'affaires de la MRC de Montmagny et des environs. Animé par le magicien Alain Choquette et la directrice générale de la Chambre, Nicole Robert, cette cérémonie aura permis de mettre en lumière les entreprises s'étant le plus démarquées au cours de la dernière année. Lors de ce gala prestige, des entreprises ont été sous les projecteurs. Ces entreprises se sont démarquées par leur audace à surmonter des défis inédits. Les entreprises de notre MRC sont passées maîtres dans l'art de l'ingéniosité, du talent et de la persévérance en ces temps plus difficiles pour nos entrepreneurs. Ce gala a permis de démontrer à quel point nous avons de grands visionnaires, que nous poursuivons notre rayonnement et que nous relevons toujours les défis que la vie nous apporte. Nos entreprises sont un exemple à suivre pour toute la province. Soyons-en fiers, d'affirmer Alexandra Lemieux, présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Pour sa part, Bruno Fournier, directeur général chez Desjardins Entreprises Côte-du-Sud et commanditaire prestige du gala, ajoute « Je suis toujours aussi fier que Desjardins Entreprises soit partenaire principal de ce prestigieux événement qui vise à souligner l'excellence entrepreneuriale dans notre milieu. Notre engagement témoigne de notre volonté d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, de relève familiale, de reprenariat ou d'expansion. Nous sommes là à chacune des étapes permettant à nos entrepreneurs de réaliser leurs rêves et leurs objectifs de croissance. Les lauréats de la soirée sont prix de l'équipe de travail de l'année décerné à l'équipe du Café Bistrot au coin du monde, considérée comme la meilleure équipe en restauration et un service à la clientèle hors pair. Prix de l'employé de l'année remis à Sébastien Hudon, conseiller aux ventes de Hockey-Pneus André Ouellet. Prix entreprise coup de cœur de l'année remis à Prix entreprise coup de cœur de l'année remis à le bijoutier Carl Poulain de Montmagny. Prix en ressources humaines remis au Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR. Le prestige en développement durable de l'année a été remis au Temps des Cigales de Cap-Saint-Ignace. De son côté, l'entreprise Groupe Corriveau a été couronnée gagnant du prestige reprenariat et relève d'entreprise de l'année. L'entreprise Lavage Haute Pression Maxime Guimont est lauréate du prix Prestige Entreprise de service de l'année. Le prix Personnalité a été remis à Hamilton Sidad pour ses nombreux vidéos sur les réseaux sociaux pour promouvoir plusieurs entreprises de la MRC de Montmagny. Aussi, durant la remise des lauréats, un hommage a été rendu au député provincial Mathieu Rivet par la présidente de la Chambre, Alexandra Lemieux, désirant honorer le député pour son écoute, son implication et son vouloir dans le dossier du complexe culturel et sportif en santé durable. Sur la même note, en reconnaissance pour l'implication dans ce dossier du complexe culturel et sportif, le député provincial de la Côte-du-Sud a décerné la médaille de l'Assemblée nationale à Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny. Finalement, l'entreprise lauréate pour le prix Prestige Entreprise manufacturière de l'année a été décernée à Optimétal 360. Les lauréats des prix Prestige 2024 sont appuyés par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny pour présenter leur candidature au gala Les Mercuriades dans la catégorie Contribution au développement économique et régional, réservée exclusivement aux gagnants des chambres de commerce locales. Ce concours, organisé depuis 1981 par la Fédération des chambres de commerce du Québec, le plus important réseau d'affaires au Québec,
se tient annuellement et le dépôt de candidature doit se faire en décembre. Tel qu'annoncé par le président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, Reynald Nadeau, lors de son passage sur nos ondes jeudi dernier, et par le communiqué de presse diffusé le 14 octobre 2024 par l'association, la majorité des propriétaires de boisés privés ont décidé de mettre leur plan de retirer le droit d'accès aux sentiers de motoneige sillonnant les lots de leurs membres à exécution. Cet avis, émis par l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, avisait, vendredi dernier, le 8 novembre, toutes les parties prenantes au litige concernant l'exclusivité de la mise en marché du bois de sciage et de déroulage imposée par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, qu'à compter du 8 novembre 2024, la majorité des propriétaires de boisés privés révoquait les droits de passage de 52 municipalités. Voici d'ailleurs les municipalités sur notre territoire particulièrement visées par cette décision de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches. Armagh, Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, Lillet, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Damas-de-Lillet, Sainte-Apolline-de-Patten, Sainte-Euphémie-sur-la-Rivière-du-Sud, Sainte-Félicité-de-Lillet, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Sainte-Perpétue-de-Lillet, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Just-de-Bretonnière, Saint-Omer-de-Lillet, Saint-Onésime-d'Ixworth, Saint-Pamphile, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Le 31 octobre dernier, par voie de communiqué de même voix, messieurs Frédéric Jean, Normand Caron et Sylvain Roy, les trois préfets des MRC touchés, mentionnaient qu'ils appréhendaient déjà les impacts négatifs qu'occasionnerait la fermeture de ces sentiers pour le dynamisme économique hivernal de leurs territoires respectifs, ainsi que pour la vitalité des entreprises et municipalités directement touchées par cette mesure. Par cette intervention, les élus souhaitaient vivement que les parties prenantes en viennent à une entente favorable dans le but de préserver l'accès aux sentiers de motoneige, un élément capital à l'essor du développement économique de leur territoire et de leur communauté. Rappelons que l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches est un organisme à but non lucratif qui se consacre à défendre et promouvoir les intérêts des propriétaires de boisés privés de la région. Fondée en 2006, l'association est présente dans Lévis, Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. Consultation publique sur la vie culturelle à la Pocatière. On vous donne plus de détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Noël, c'est pour tout le monde. Bureau Pro Citation vous invite à offrir un cadeau à un enfant avec son arbre enchanté. Rendez-vous en magasin pour choisir un cadeau à offrir dans l'arbre enchanté Bureau Pro Citation. Les cadeaux seront remis au Havre des femmes dans le cadre de leur volet Prévention Jeunesse. Informez-vous auprès de l'équipe de Bureau Pro Citation Montmagny. Cette année, aux fêtes, semez la joie autour de vous avec l'arbre enchanté, une collaboration d'Humano Médical et CEMA TV. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. En vue d'une réflexion collective pour imaginer la place que devrait occuper la culture au sein de la ville de la Pocatière, la population du milieu pocatois est invitée à participer à la création de la première politique culturelle de la ville et à élaborer des actions sur mesure en matière de développement culturel. En parcourant les ateliers interactifs, les participants à cette rencontre collaboreront à l'élaboration d'une vision commune de la culture qui guidera les prochaines actions de la ville en matière de culture et de patrimoine. Des ateliers interactifs sous forme dynamique seront animés par le laboratoire en innovation ouverte de Rivière-du-Loup et se tiendront en continu
de 17h à 20h le 28 novembre prochain au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation au 104e avenue Pinchot, derrière le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La soirée se terminera par la mise en commun des idées soulevées durant les ateliers. La demande de la participation de la population a pour objectif de faire partie de l'élaboration d'une vision commune de la culture qui guidera les prochaines actions de la Ville en matière de culture et de patrimoine. Que ce soit des gens qui ont un loisir culturel tels que la danse, la musique, la peinture, ou des sorties culturelles telles le théâtre, les concerts, le cinéma ou encore des lieux culturels comme les musées, les salles d'exposition, et ces personnes ont de l'intérêt pour le milieu culturel et le développement de leur communauté et sont invités à venir donner leur opinion pour faire avancer l'élaboration de la première politique culturelle de la ville de la Pocatière. Et enfin, le Club Magny Gym annonçait vendredi le départ de la directrice générale du Club Magny Gym de Montmagny, Mme Andréane Caron. Depuis sa nomination en mai 2022, Andréane a incarné l'engagement, la passion et le dévouement et s'est investie corps et âme pour offrir le meilleur à nos gymnastes grâce à son dynamisme et sa vision. Le club a franchi des étapes importantes. Nous lui adressons également un sincère merci pour toutes ces années de service, pour les sourires qu'elle a partagés et les souvenirs qu'elle laisse derrière elle, a partagé le conseil d'administration de Magny Gym. Par le même communiqué, le CA annonçait la nomination de M. Robert Mécaille en tant que directeur général qui rejoint Magny Gym avec une expérience impressionnante et un parcours qui démontre une passion sincère pour le sport et l'engagement communautaire. Son curriculum vitae témoigne d'années d'expertise dans différents secteurs en tant qu'entraîneur certifié de la Fédération gymnastique Québec. M. Mécaille apporte aussi avec lui son lot de compétences techniques qu'il a développées au cours des nombreuses années avec une expertise qui couvre la technique de base et avancée des disciplines de la gymnastique ainsi qu'une connaissance approfondie des principes de la physiologie, assurant ainsi un encadrement sécuritaire et efficace pour les gymnastes. Andréane Caron précise que, au-delà de ses qualifications, c'est son enthousiasme et sa vision tournée vers l'avenir qui nous ont conquis. Nous sommes convaincus qu'il apportera une énergie nouvelle et un leadership solide qui continueront à guider Magny Gym vers l'excellence. Ce que renchérit Robert Mécaille dans son souhait qu'il désire continuer à bâtir un esprit chaleureux et inclusif qui caractérise depuis fort longtemps le Club Magny Gym. Andréane et Robert seront nos invités un peu plus tard dans l'émission. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Voici le résultat des matchs disputés en fin de semaine dans la Ligue junior 3A et la Ligue junior 2A. D'abord, dans la Ligue junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud a visité le junior de Laval vendredi soir et a remporté la victoire par 5-1. Dimanche, l'Everest a conclu la fin de semaine avec une victoire importante de 4-3 dans un match rempli d'intensité contre la troisième équipe du circuit, les Panthères de Saint-Jérôme, à l'Aréna de Montmagny. Du côté du Caron Industrie dans la Ligue junior 2A, match à oublier pour le Caron Industrie qui s'est incliné par la marque de 5-1 vendredi soir contre le V-Boutin à Plessisville. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, lundi 11 novembre, jour du souvenir. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Alors, c'était une belle fin de semaine, un peu fraîche, mais quand même une belle fin de semaine sous le soleil, c'est ça qui est important à retenir. Et là, la semaine débute sous la pluie. Donc, vous voyez cette masse nuageuse, et si on regarde l'image radar, voilà, ça s'en vient. On va vous présenter cette image radar.
Je pense que cette image parle d'elle-même. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, ben voilà, cette dépression là, qui va s'étendre et se rendre vers l'est. Donc, ça nous apportera pour aujourd'hui de la pluie intermittente, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en après-midi, avec un maximum quand même doux de 9 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie intermittente, minimum de 4 degrés. Demain, mardi, de la pluie ou de la neige intermittente, 500 l'après-midi. Dégagement par la suite. Vent devenant du nord-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 le matin. Température stable à près de 4 degrés. Pour mercredi, c'est le retour du beau temps. C'est du soleil avec un maximum frais de 0 degré. Pour jeudi, du soleil, ça demeure frais avec 1 degré comme maximum. Et vendredi, c'est le retour des nuages et de la pluie avec un maximum de 4 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 3 le jour, moins 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h41 et il se couchera à 16h11, heure normale de l'Est. Il fait actuellement 3 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 6 km/h. L'humidité est à 90 % et la pression barométrique est à 99,9 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, eh bien, 2 départs aujourd'hui de l'île aux Grues, 11h et 13h30. Et également 2 départs de Montmagny, donc 11h45 et 14h15. Donc, de la pluie ou de la neige, et c'est le retour du beau temps pour mercredi. Dans un moment, on vous présente une entrevue avec Jocelyne Cazin, qui, ben oui, Jocelyne Cazin, que vous connaissez bien, qui viendra nous présenter son livre. Et on reçoit Andréane Caron et Robert Mécaille pour nous parler du départ d'Andréane et l'arrivée de Robert. Et également, Jocelyne Cazin reviendra pour commenter l'actualité. Elle nous parlera parce qu'elle va passer un séjour aux États-Unis, elle nous parlera de l'effet Trump aux États-Unis avec la nouvelle des élections. On sait que M. Trump a gagné les présidentielles américaines la semaine dernière, voyons, je cherche mes mots. Alors, elle nous commentera l'arrivée de M. Trump. Voilà, ben, c'est le menu pour aujourd'hui, pour ce lundi 11 novembre.